Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1, Nathalie Lévy. Votre invité ce soir, Pierre-Henri, directeur général de l'association France Terre d'Asile. Et oui, parce que le gouvernement a commencé à dévoiler une série de mesures pour lutter contre l'immigration. Annonce complète demain fin de matinée. Bonsoir Pierre-Henri. Bonsoir Nathalie Lévy. Merci beaucoup d'être à mon micro ce soir sur Europe 1. Notre système est à bout de souffle et il est urgent de le réformer, ou on est uniquement dans de la posture politique ? Ah, écoutez, je crois qu'on est dans de la posture politique et que, en la matière, il s'agit de l'annonce de mesures très idéologiques. Vous savez, lorsque vous jetez le terme quota au milieu d'une politique publique, en l'occurrence la politique publique migratoire, vous êtes assuré d'un certain nombre de polémiques. En réalité, il faut se poser la question, à quoi cela va-t-il servir ? Mais attendez, Pierre-Henri, juste un mot. Le but, c'est aussi de résoudre un certain nombre de problèmes sur le territoire, non ? Concernant, vous l'avez dit, les quotas d'immigration économique, est-ce que ce n'est pas la solution aujourd'hui pour contrebalancer le manque de main-d'œuvre dans certains secteurs ? Eh bien, écoutez, d'abord, je fais remarquer que c'est le Parlement qui, évidemment, décidera ou non de ces quotas économiques et de l'ampleur de ces quotas. Aujourd'hui, vous avez 33 000 personnes qui rentrent sur le territoire avec un titre de travail demandé par les entreprises. Ce sont plutôt des gens qui ont des grandes compétences. Demain, va-t-on mettre des quotas pour des métiers sous tension, cuisiniers, ouvriers du bâtiment, alors même que notre pays traverse une grande crise sociale, a plus de 2,5 millions de chômeurs. Très sincèrement, j'en doute. Mais est-ce que c'est pas finalement assurer une meilleure répartition, une meilleure intégration, un meilleur suivi ? Ça a été fait au Canada. Vous avez peut-être entendu Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts. Vous avez quand même vous êtes souvent en accord sur certaines choses. Il dit, si c'est fait à l'échelle des territoires et en associant les syndicats, c'est pas inintéressant. Vous n'êtes pas d'accord ? Mais la question, elle est de savoir quel est le but recherché. Je vous rappelle que quand la droite emploie et a fait la proposition en 2017 d'introduire des quotas, c'est pour réduire l'immigration. Là, je vois mal l'intention du gouvernement. Est-ce que c'est pour augmenter l'immigration économique, et est-ce que c'est pour finalement faire un troc au final contre une autre immigration qui serait l'immigration familiale. Vous voyez bien le potentiel de polémique qu'il y a autour de cela. Je vous rappelle que la question des quotas, c'est pas nouveau. Ça a été posé par un rapport, le rapport Mazot, demandé par Nicolas Sarkozy, et qui avait conclu à l'inutilité des quotas. Et puis Emmanuel Macron lui-même, candidat, n'en voulait pas. Pierre-Henri, vous parlez du regroupement, enfin de l'immigration familiale, justement. Là, ça bruisse depuis ce matin, et même avant. On attend confirmation, évidemment, demain, fin de matinée. Le gouvernement envisagerait de resserrer les critères du regroupement familial. C'est une des solutions pour réduire là l'immigration illégale ? Mais enfin, je ne comprends pas cette orientation. Jusqu'alors, tout le monde s'accorde pour dire que vivre en famille, c'est un facteur d'intégration. Et donc, pour les étrangers en situation régulière, vivre en famille deviendrait impossible. Mais ça a été fait. Cette histoire? Regardez, le regroupement familial, il a été suspendu à Mayotte parce que la situation était devenue ingérable. Nous ne sommes pas... Oui, on ne peut pas resserrer les critères ? C'est pas une mesure pragmatique aujourd'hui en France ? Je ne crois pas du tout. Je voudrais vous rappeler que, par exemple, le regroupement familial, c'est-à-dire la possibilité pour un étranger en situation régulière de faire venir son conjoint, sa conjointe, ses enfants, ça concerne 15 000 personnes dans le pays, et que c'est une valeur constitutionnelle, le droit de vivre en famille. Là encore, qu'est-ce qu'on recherche ? Que veut-on faire ? Vous avez un élément de réponse, Pierre-Henri ? Qu'est-ce que vous dites alors ? Moi, je pense, selon vous, je pense que l'on s'adresse là à un électorat qui est en gros celui représenté par le Rassemblement national de Marine Le Pen. Dites-le nous si c'est ça.
en tout cas par une droite identitaire, par des droites identitaires, et par un journal notamment, dans lequel s'est exprimé le président de la République la semaine dernière. Et je ne crois pas que l'on puisse aborder les questions migratoires de cette façon. Ça veut dire que quand il nous parle d'instauration d'une carence de 3 mois pour accéder à l'aide médicale de base, jusque-là, on rappelle qu'il y avait droit, dès le dépôt, ils y avaient droit dès le dépôt de leur demande. Les demandeurs d'asile, Vous n'avez pas été consulté donc? Non, nous n'avons pas été consultés. Puis je vais vous faire remarquer la chose suivante. C'est un dispositif de prévention de santé publique qui nous concerne tous. Vous savez, vous ne demandez pas à la tuberculose, vous ne demandez pas à la gale, ces papiers à la frontière. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de délai de carence? Ça veut dire que demain, quand un demandeur d'asile aura une bronchite, une pneumonie, moi je ne sais pas faire vraiment la différence, il va falloir attendre 3 mois et envoyer cette personne aux urgences hospitalières qui sont, je crois, déjà extrêmement débordées. Mais il y a des abus, Pierre-Henri, vous le savez, ça a été dit, Agnès Buzyn l'a dit, il y a des abus. Comment lutter contre ces abus alors? Parce qu'il y en a. Attendez. Il peut y avoir des abus, mais il faudrait peut-être pas prendre la partie pour le tout. Ces abus sont tout à fait infimes. Je vous rappelle que tous les rapports jusqu'alors, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où je vous parle, l'aide médicale d'État, par exemple, représente 0,5% des dépenses de l'assurance maladie et est responsable pour 471 000 € sur les 271 millions de fraudes qui sont d'abord le fait des professions médicales. Alors, franchement, ne nous trompons pas de cible. Des mesures qui s'adressent, donc vous nous l'avez dit, à une droite identitaire. Voilà ce que vous nous dites ce soir, Pierre-Henri, directeur général de l'association France Terre d'Asile. Merci beaucoup d'avoir répondu ce soir à mes questions sur Europe 1.